bien parce que le frère, quand il a prié, il a parlé de la crainte. Il a parlé de la crainte. Et donc, on va parler de la crainte de Dieu avant de continuer au livre de Colossiens. Allons dans Isaïe, bien aimé. Allons dans Isaïe. Isaïe chapitre 11. Isaïe chapitre 11. Isaïe. Isaïe, bien aimé. Isaïe chapitre 11. Isaïe chapitre 11, verset 1 à verset 3, bien aimé. On est aussi dans Isaïe chapitre 11, verset 1 à verset 3. On va comprendre qu'est-ce qui animait le Seigneur Jésus-Christ dans tout son ministère. Qu'est-ce qui faisait que le Seigneur... Qu'est-ce qui animait le Seigneur Jésus-Christ dans tout son ministère? Qu'est-ce qui faisait que le Seigneur, tous les jours, pouvait dire à ses disciples, par exemple, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Qu'est-ce qu'il animait? Allons-y lire Isaïe chapitre 11. Isaïe chapitre 11. Allons-y, bien aimé, chapitre 11, verset 1 à verset 3. Lisons. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Bien aimé, le Saint-Esprit, et je suis persuadé que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il vient dans le cœur de quelqu'un, il y a un détail qui n'échappe jamais. La crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. Bien aimé, la crainte de Dieu est le trait principal des enfants de Dieu. Parce que l'esprit de leur Père vient avec ce caractère, vient avec ce détail, la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que si je dis que je suis un enfant de Dieu et que je n'ai pas la crainte de Dieu, on ira voir en détail la crainte de Dieu, ce que c'est, comment est-ce qu'on la remarque, comment est-ce que, voilà, on ira voir en détail, mais on commence déjà par ça. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, esprit par lequel nous avons été renouvelés à travers l'Évangile. Quand il vient quelque part, quand il est quelque part, je dis bien quand il est quelque part ou bien quand il vient quelque part, il inspire, il insuffle la crainte de l'Éternel. Il insuffle cela, bien aimé, toujours. Ça veut dire qu'un chrétien qui dit qu'il a le Saint-Esprit, mais dont la vie ne reflète pas la crainte de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qu'il a, c'est un démon qu'il a en fait. Ce n'est pas le Saint-Esprit qu'il a. Parce que le Saint-Esprit, dès qu'il vient quelque part, même si quelqu'un est né de nouveau aujourd'hui, dès que cette personne reçoit l'Esprit de Dieu, il respire la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'on dit au verset 3, il fera quoi? Il respirera la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Tu as accepté. Très bien. Il respirera quoi? La crainte de Dieu, bien aimé. Alors, nous avons fait un peu l'école, et je pense qu'on n'a même pas besoin de faire l'école pour comprendre ce que je vais expliquer. Nous tous ici, nous respirons. Chacun ici inspire. C'est quoi la respiration? Respirer, c'est inspirer l'oxygène et expirer le gaz carbonique, comme on a vu ça à l'école. Mais je pense que de manière naturelle, on peut le comprendre. C'est parce que nous respirons que nous pouvons actuellement être assis, sans nous agiter, sans avoir l'impression qu'on étouffe. C'est parce qu'on est en train de respirer actuellement, en fait. Et nous avons souvent, peut-être par le passé, vécu des situations où nous nous sommes trouvés dans des états où nous manquions d'air. Et nous, très souvent, on s'agite, on ouvre les fenêtres, je ne sais pas moi, des fois on apporte l'oxygène, parce qu'on ne peut pas vivre sans respirer. On ne peut pas vivre en tant qu'être humain sans respirer. Alors, sur le plan spirituel, l'oxygène d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Dès qu'il n'a plus ça, est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il ne vit pas? Parce qu'il respire la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que tant qu'il y a la crainte de l'Éternel, il vit.
il vit, il avance, il marche, il, comment dire, il se, je sais pas, il pose des actions, il vaque à ses occupations quotidiennes, il vaque voilà, à sa vie, quoi, il vaque à ses occupations. Et que même quand il dort, quelqu'un qui respire, bien aimé, même quand, bien aimé, voilà un bel exemple, quand quelqu'un dort, il n'oublie pas de respirer. Et que même en dormant, il respire. Bien aimé, c'est-à-dire que le chrétien respire la crainte de Dieu même à son insu. C'est-à-dire qu'il a la crainte de Dieu, même quand il n'est pas très concentré, il a la crainte de Dieu en fait. Ça veut dire qu'en fait, c'est une nature, c'est une seconde nature, c'est une nature de l'enfant de Dieu, du chrétien. Il respire la crainte de Dieu, c'est naturel. En fait, s'il n'y a pas ça, il n'est pas tranquille, il ne vit pas. Il ne vit pas. Il ne vit pas, bien aimé. Alors, Jésus-Christ respirait la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce qui importait pour lui, ce qui le maintenait en vie, c'est la crainte de son Père. Bien aimé. Ce qui nous maintiendra en vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est aussi cette crainte-là dont nous faisons l'oxygène et l'élément principal qui soutient et qui porte toute notre vie et toutes nos actions. Il y a des choses et des actions que nous posons, en réalité, qui reflètent qu'il manque d'air, il manque la crainte de Dieu. Un chrétien, il tire tous les tiroirs de sa vie, il regarde si dans chaque tiroir, c'est saturé de la crainte de l'Éternel. L'apôtre Paul disait que suivez les voies droites afin de redonner la vie à ceux qui est près de mourir. Il y a encore des aspects de la vie des saints chrétiens où la mort agit parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Il faut bien le comprendre, hein, bien aimé. C'est des choses très importantes. La vie spirituelle est conditionnée par la présence et la crainte de l'Éternel. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, la mort se propage. La mort spirituelle se propage. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le corps de Christ, bien aimés, et c'est la vérité, qui sont dans la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps qu'ils ont rejeté la crainte de l'Éternel. Ils sont dans la mort. Il ne faut même pas chercher, ah non, mais pourquoi? Non, dès qu'il n'y a plus la crainte de Dieu, la mort se propage. La mort se propage, bien aimé. Et Jésus-Christ, bien aimé, est venu nous donner quoi? La vie. Il nous a apporté la vie, on est d'accord. Puisque la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. En réalité, il est venu nous communiquer la crainte de son Père. La crainte de l'Éternel Dieu. La crainte de Dieu. Si notre Seigneur Jésus-Christ respire cela, nous devons aussi respirer cela. Nous devons dégager la crainte de Dieu. Nous devons rechercher tous les jours la crainte de Dieu. Un homme, quand il naît pour craindre l'Éternel. C'est le but de tout homme. Je crois que c'est l'Ecclésiaste qui le dit, Ecclésiaste chapitre 12. Allons-y dans l'Ecclésiaste, bien aimé. Le but de tout homme, c'est de craindre l'Éternel. C'est de craindre Dieu. La crainte de Dieu est le soubassement de la vie d'un chrétien. Parce que Jésus-Christ lui-même, c'est le soubassement de notre foi. Et lui-même, on voit qu'il respire quoi? Il respire la crainte de Dieu. Donc, si c'est Jésus-Christ, le soubassement de notre foi, donc la crainte de Dieu qui respire est aussi le soubassement de notre foi, bien-aimé. Il faut s'examiner. À quel point je crains l'Éternel? Parce que dans tous les aspects de ma vie, il y a la crainte de Dieu. Est-ce que la crainte de Dieu est la part entière de la motivation quotidienne de toutes mes actions et de ma vie en général? Est-ce que quand je veux faire quelque chose, je suis animé par la crainte de Dieu dans tout ce que je veux entreprendre? C'est ça, bien aimé. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, je suis en train de marcher dans une voie de mort. Ça, il faut bien le comprendre. Hein? L'absence de la crainte de Dieu amène la mort spirituelle, voire même la mort physique. Il faut bien le comprendre, bien aimé. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons l'esprit de crainte de l'Éternel. Nous avons l'esprit de crainte de Dieu. Nous ne vivons pas au hasard notre vie chrétienne, bien aimé. Nous marchons par la foi au travers de la crainte de Dieu, bien aimé. Une crainte sainte. Une crainte sainte. Pas la peur des hommes, pas la peur du lendemain, pas les soucis, mais la crainte sainte de l'Éternel. Une crainte tellement pure qu'elle nous préserve de tout danger, parce que la crainte de Dieu est pure. Parce que la crainte de Dieu est pure, bien aimé. Parce que la crainte de Dieu est pure. Alors, bien aimé, allons-y dans l'Ecclésiaste. Allons-y dans l'Ecclésiaste.
Ecclésiaste chapitre 12, bien aimé. Ecclésiaste chapitre 12. Allons-y dans Ecclésiaste chapitre 12, bien aimé, s'il vous plaît. Ecclésiaste chapitre 12. Lisons le verset 15. Lisons le verset 15. Que dit la parole de Dieu? Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Voilà. La fin du discours. C'est-à-dire que la fin du livre que Salomon vient d'écrire. Voilà ce qu'il dit à la fin. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire quoi? Tout homme. Que doit faire tout homme? Que doit faire tout homme bien-aimé? Craindre l'Éternel. Que doit faire tout homme? Craindre l'Éternel. Que doit faire tout homme et toute femme? Craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel est l'objectif de vie d'un homme sur la terre. Mais si c'est l'objectif de vie d'un homme sur la terre, combien à forte raison ne serait-il pas évident que cela soit présent chez les enfants de Dieu? Chez les enfants de Dieu bien-aimés. Bien-aimés, continuons. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Tout homme bien-aimé. La crainte de Dieu est l'objectif de vie d'un homme sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, la crainte de Dieu est ce qui m'anime tous les jours. Tous les jours. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien-aimé. La crainte de l'Éternel. Quand on parle de la crainte de Dieu, les esprits, ce n'est pas surprenant. On va prier. Prions pour ça. C'est pas surprenant. Esprit impur, au nom de Jésus. Esprit impur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ordonne de laisser cet enfant tranquille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit impur, je vous commande, au nom de Jésus-Christ, de laisser cet enfant tranquille. Au nom de Jésus-Christ, je vous commande de laisser cet enfant écouter la parole de la crainte de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je vous commande de faire silence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous ordonne de faire silence et de laisser cet enfant écouter la parole de la crainte de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on continue, bien-aimé. Alors, je disais, bien-aimé, l'objectif de vie d'un homme sur la terre, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de l'Éternel. S'il n'y a pas la crainte de l'Éternel, bien-aimé, la vie est une vie de mort. Et pour se prémunir, pour se protéger de la mort spirituelle, il faut que la crainte de Dieu soit présente, peu importe l'aspect ou le domaine de notre vie. Si la crainte de Dieu n'est pas présente, bien aimé, on s'expose à la mort spirituelle. Et vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans la mort spirituelle aujourd'hui? Parce que la crainte de Dieu a disparu. Et d'ailleurs, même sur la terre, la crainte de Dieu disparaît. Même dans l'église, la crainte de Dieu commence à disparaître. Il y a beaucoup de zombies et de morts spirituels dans le corps de Christ. L'apôtre Paul disait quoi? Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il y a des gens qui ont besoin d'être réveillés de la mort et du sommeil spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils ont jeté la crainte de l'Éternel. Et un enfant de Dieu protège la crainte de Dieu. Il ne le jette pas, il ne la jette pas en fait. Parce
Parce que c'est un don qui nous est donné par Dieu lui-même. La crainte de Dieu, c'est Dieu qui la donne, bien aimé. Ce n'est pas nous qui la trouvons, mais c'est Dieu qui nous donne cela. C'est un don que Dieu fait. La crainte de Dieu, c'est un don que Dieu fait. Et quand Dieu donne ce don-là, le chrétien doit protéger ce don que Dieu lui a fait en préservant son cœur du mal. C'est comme ça qu'il protège la crainte de Dieu dans sa vie. Bien aimé, je nous encourage et je nous exhorte à nous examiner en fait, à bien comprendre une chose. Nous sommes les détenteurs et les défenseurs de la crainte de Dieu sur toute la terre. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre, là, c'est aussi cette crainte que nous avons en fait. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit non seulement la protéger, mais on doit la montrer et la démontrer par notre façon de vivre chaste, pieuse et sainte. Tous les jours, la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, le commencement de la vie. Alors, ce n'est pas la peine de commencer à faire des jeûnes d'Esther, des jeûnes de Daniel, des jeûnes de, je ne sais plus. Si cette crainte-là, elle est absente, bien aimé, vous pouvez jeûner 1 milliard d'années. Il ne va rien se passer. Il faut bien comprendre ça, bien aimé. Ceux qui donnent une valeur à la prière, à prendre autorité sur les démons, à faire silence aux démons, comme on vient de le faire là, ceux qui donnent une valeur à tout cela, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Si c'est absent, notre vie chrétienne est une vie chrétienne de spectacle. On est en train de perdre son temps. Il faut bien comprendre ces choses, bien aimés. S'il n'y a pas la crainte de l'Éternel, on perd notre temps en fait. Et tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on aurait dû peut-être économiser ce temps pour faire autre chose. Je vous assure. Parce que Dieu n'est pas impressionné par les choses que nous faisons si elles ne sont pas portées par la crainte de son nom. Je nous encourage et je nous exhorte, et c'est un appel que je fais à nous tous. Nous avons la crainte de Dieu, c'est évident que nous l'avons. Et il faut qu'elle croisse, qu'elle augmente et qu'elle se voie de manière naturelle, comme on voit un homme respirer de manière naturelle. C'est très important. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Alors, bien-aimés, examinons-nous. Crains Dieu. Dans ton foyer, crains Dieu. Au travail, crains Dieu. À la maison avec tes parents, crains Dieu. Ce n'est pas seulement pour les grands, c'est aussi pour les enfants. Crains Dieu. Quand un enfant manque de respect à son parent, il démontre qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Quand un mari n'aime pas sa femme, il démontre qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Quand une femme manque de respect à son mari, elle démontre qu'elle n'a pas la crainte de Dieu. Quand quelqu'un s'habille de manière impudique, il démontre qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Lorsque quelqu'un est attaché au bling-bling, aux choses de la terre, il démontre qu'il ou qu'elle n'a pas la crainte de Dieu. En fait, il ne faut pas qu'on cherche à faire des équations. La crainte de l'Éternel, elle n'est pas difficile à se constater et à se percevoir. Elle s'observe de manière naturelle, en fait. Même par la façon de parler, tu sais quand quelqu'un a la crainte de Dieu ou pas. Rien que par la manière de parler. Et nous sommes ceux-là qui détenons ce trésor. Le trésor de la crainte de l'Éternel. C'est nous, bien-aimés. Il n'y a personne d'autre sur la terre que les chrétiens qui ont cela. Oh, mais pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas? Pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas toujours? Je dis bien. C'est pas qu'on ne la voit pas, mais on ne la voit pas toujours. Pourquoi? Vous savez comment on ne la voit pas? Il y a beaucoup d'exemples, je ne veux pas tous les citer ici. Lorsqu'on a du mal à pardonner, bien aimé, en réalité, c'est parce qu'il n'y a pas la crainte de l'Éternel à un niveau que Dieu voudrait qu'il y ait. Ça, c'est un exemple tout simple que je prends. C'est vrai, bien aimé. Lorsqu'on doute de la parole de Dieu, bien aimé, il ne faut pas chercher loin. Si on doute de la parole de Dieu, c'est parce qu'on a une certaine image de Dieu. C'est parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'on peut douter de sa parole, de ses promesses. La crainte de Dieu fait même qu'on peut avoir une très grande foi. La crainte de Dieu porte notre marche en Christ. Et il faut la poursuivre comme un trésor. La Bible le dit dans les... Et on ira voir ce passage. Alors, je nous encourage à toujours rechercher cette crainte au quotidien. La crainte de l'Éternel Dieu. C'est très important, bien aimé. Allons-y voir un autre passage, toujours par rapport à la crainte de Dieu, s'il vous plaît. Toujours par rapport à la crainte de Dieu. On va voir quelques passages. Allons-y dans Hébreux. Allons-y dans Hébreux, s'il vous plaît. Hébreux. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Hébreux 12. Hébreux 12.
12. Hébreux chapitre 12. On va lire du verset 25 au verset 29. Hébreux 12, verset 25 au verset 29. Lisons, bien aimés. Hébreux chapitre 12, verset 25 au verset 29. Très important ces choses que nous voyons, bien aimés. Ne jouons pas avec notre salut. Protégeons ce don de la crainte de l'Éternel et cherchons la crainte comme un trésor. Et on va même aller voir que c'est même un sujet de prière. Il faut demander la crainte de Dieu à Dieu. Il faut dire, Seigneur Dieu, donne-moi la crainte de toi. Voilà aussi un beau sujet de prière et de jeûne. Parce que nous, on jeûne pour les voitures, pour les villas, pour les enfants. On jeûne pour la guérison du corps. On jeûne pour beaucoup de choses. Mais est-ce que les gens jeûnent même pour avoir la crainte de Dieu? Voilà un beau sujet de prière et de jeûne. Seigneur Dieu, je veux m'humilier devant toi parce que je veux que tu me donnes la crainte de ton nom. Comme tu es juste dans la Bible l'avait. Voilà un sujet. Et Dieu va donner. Et Dieu va donner. Et Dieu va donner. Alors, lisons bien aimés. Hébreux 12, verset 25 à verset 28. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusa d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Verset 28. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons, voilà, on dit bien montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Avec piété et avec crainte. La crainte de Dieu fait même que quand la pensée de quelque chose me vient à l'esprit, oh là là, je rejette ça très vite parce que j'ai la crainte de Dieu. Je rejette ça très vite. Notre culte à nous, que nous rendons à Dieu, il y a la crainte de Dieu dedans. Il y a la crainte de Dieu dedans. Il y a la crainte de l'Éternel dedans. Il y a la crainte de Dieu dedans. Pour être agréable à Dieu, et il faut avoir la crainte. Parce que Dieu est un feu dévorant. Bien aimé, c'est très important ces choses que nous voyons. La crainte de l'Éternel. À quel point je crains Dieu. Dans mon quotidien. Même dans les actions les plus banales qui soient. Ça va? C'est bon? Ok. Dans mon quotidien. Même dans les actions banales, les plus banales que je fais. Est-ce que j'ai la crainte de Dieu? Est-ce que je suis animé par la crainte de Dieu? Oui, je suis animé par autre chose. Est-ce que je pense à Dieu pour toujours lui faire plaisir? Est-ce que j'ai soif de lui faire plaisir? Est-ce que je soupire après lui comme un enfant soupire après le lait maternel de sa mère? Est-ce que je soupire après Dieu à cause de la crainte que j'ai de son nom comme un enfant, un bébé soupire après le lait maternel de sa mère? Est-ce que ce qui peut m'enlever mon sommeil, c'est parce que je reconnais que là, la crainte de Dieu n'est pas encore très grande? Est-ce que ce qui peut m'enlever ma joie, c'est parce que je constate que quand je me comporte comme ça, en réalité, je constate que je n'ai pas la crainte de Dieu ici? Est-ce que c'est ça qui m'enlève ma joie? Est-ce que ce qui m'enlève ma paix, c'est parce que j'ai compris que la vie, ma vie, n'a pas encore la crainte de Dieu de manière abondante? Est-ce que ma vie est-elle ainsi? Est-ce que c'est comme ça que je vis, bien aimé? Est-ce que c'est cela? Parce que les gens comme Abraham, nos pères dans la foi, Abraham, s'ils pouvaient quitter leur pays pour un autre pays inconnu, vous savez ce qui les poussait? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu, bien aimé. Abraham, David, Moïse, Néhémie, les chrétiens, de manière générale, du premier siècle, l'église primitive, la Bible dit que la crainte se répandait partout où les chrétiens se trouvaient. Il y avait la crainte de Dieu qui se répandait. Mais nous, quand on vient quelque part, est-ce que même cette crainte-là, elle est présente? Parce que la crainte de Dieu ne passe pas inaperçue.
Si on a la crainte de Dieu, quand on va arriver quelque part, on saura qu'ici, là, non. Celui-là, il craint Dieu. Il craint l'Éternel. Mais nous, là, est-ce que c'est le cas? Est-ce que nos enfants chez nous voient que nous craignons l'Éternel? Est-ce que nos collègues voient que nous craignons l'Éternel? Est-ce que nos frères même, je ne sais pas, bien aimés, est-ce que nous sommes sérieux avec la crainte de Dieu au quotidien? Est-ce que je suis animé par cela? Est-ce que mes pensées reflètent la crainte de Dieu? Est-ce que mes paroles reflètent la crainte de Dieu? Est-ce que je veux tellement faire plaisir à Jésus-Christ parce que je suis animé de la crainte de son Père, que tant que je n'ai pas atteint mon objectif, je ne suis pas complètement dans la joie. Est-ce que je suis comme ça au quotidien? Est-ce que c'est cela, bien aimé? Après quoi courons-nous au quotidien? Qu'est-ce que nous cherchons tous les jours? C'est cela qu'il faut chercher, c'est le trésor qu'il faut chercher, la crainte de l'Éternel. Il faut s'examiner et poser la question à Dieu. Seigneur Dieu, montre-moi à quel niveau je te crains. Et Seigneur Dieu, si ce niveau est très bas, je t'en supplie, augmente ma crainte. Augmente ma crainte. Bien-aimé, vous savez pourquoi il n'y a pas les dons du Saint-Esprit? Vous savez pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Vous savez pourquoi il y a des trucs bizarres qui se passent dans la vie de certains enfants de Dieu? Parce qu'il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Il ne faut même pas chercher, oh non, l'esprit impur m'a attaqué, je vais retorquer, oh non, non, bien aimé, il faut d'abord avoir la crainte de Dieu. Tout ce que tu vas faire là ne va rien régler. Ça ne va rien régler, bien aimé. C'est très important, bien aimé. Faisons attention à ces détails. La crainte de l'Éternel. Allons-y, bien aimé. Allons-y, continuons. Aussi dans les proverbes. Allons-y dans les proverbes, on va voir un détail. Aussi dans les proverbes, toujours par rapport à la crainte de Dieu. Proverbe bien aimé. Proverbe. Allons-y dans les proverbes bien aimés, s'il vous plaît. Proverbe. Proverbe. Proverbe chapitre 3, bien-aimé. On va lire Proverbe chapitre 3. C'est ça. Merci Seigneur. Proverbe chapitre 3. Verset 4 à verset 8. Proverbe chapitre 3, verset 4 à verset 8. Allons-y, bien-aimés. Lisons. On va lire à partir du verset 3 pour qu'il y ait une logique. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, virgule. Fais quoi? Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. 2 points. Donc, quand il y a 2 points quelque part, le verset qui suit explique le verset qui précède. C'est ce qu'on a vu à l'école. Quand on voit une phrase, 2 points, ce qu'on va dire là, non, explique ce qui a été dit avant. Alors, on dit avant que crains l'Éternel et détourne-toi du mal. 2 points. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement. Pourquoi? Pour tes os. Alors, la santé là, bien aimé, c'est autant la santé spirituelle que la santé physique. C'est ça, bien aimé. Vous savez ce qui garde un chrétien en santé, autant bien sur le plan spirituel que sur le plan physique. La crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien aimé. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher les spécialistes, je ne sais pas, les agrégés en médecine, si le corps est vide de crainte de l'Éternel, bien aimé. Ce n'est pas la peine. La crainte de Dieu fera même que, quand vous direz bonjour à quelqu'un, le démon qui possède cette personne sort seulement. C'est la crainte de Dieu.
Est-ce qu'on va atteindre ce standard? Paul craignait tellement Dieu que quand il prenait un mouchoir, il faisait la sueur. Quand il partait, les gens prenaient le mouchoir là, ils appliquaient sur quelqu'un qui avait les démons sortaient. Bien aimé, voilà ce que vous produit la crainte de l'Éternel. Je vous assure, Paul, la Bible, c'est la Bible qui le dit, on a tous lu ces passages. L'apôtre Paul, on dit qu'on prenait ces mouchoirs qu'il avait utilisés. On prenait ça, on appliquait sur les gens, les malades guérissaient, les démons sortaient, alors que l'apôtre Paul n'était même plus là. Ou du moins, il n'était pas présent physiquement, il n'avait pas un contact physique en fait. Alors, bien aimé, la crainte de Dieu, c'est, comment dire, c'est une puissance, c'est une force, c'est une force. La crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel. Regardez, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. La santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. 3 Jean dit quoi? Bien aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. On prospère l'état de ton âme. L'état de l'âme là, elle est aussi dépendante de la présence de la crainte de l'Éternel, bien aimé. Elle est aussi dépendante de la présence de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien aimé, la santé. La santé. Bien aimé, quand on nous pose la question, comment tu vas? Si on a passé une semaine en dehors de la crainte de Dieu, il faut dire ça ne va pas. Il ne faut pas dire, oh, ça va bien par la grâce de Dieu. Non, ça ne va pas. Tu n'es pas en bonne santé, bien aimé. Si on te pose la question, comment tu vas? Ta semaine a été une semaine où la parole de Dieu a été bafouée en dehors de la crainte de Dieu. Tandis que tu n'es pas en santé, il faut dire, ça ne va pas par la grâce, ça ne va pas, bien aimé, il faut prier pour moi, parce que ça ne va pas. C'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas dire, ça ne va pas à la grâce de Dieu, alors que ça ne va pas, puisque la crainte de Dieu est absente. C'est ça, bien aimé. Et les gens sont dans la mort spirituelle à cause de cela, parce que le manque de santé conduit souvent quoi? Une santé qui est fragile. Elle conduit souvent à la mort, si Dieu ne fait pas grâce. Mais c'est pareil sur le plan spirituel. Une santé spirituelle fragile, elle conduit à la quoi? Elle conduit à la mort spirituelle. La crainte de Dieu est notre véritable comprimé, notre véritable médicament. C'est ça qui nous maintiendra en vie et ça qui nous aidera à avancer sereinement dans la foi. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, bien aimé. Dieu n'est pas compliqué, hein, bien aimé. C'est nous qui sommes compliqués. On n'a pas besoin de faire doctorat pour comprendre les choses de Dieu. Hein. Même si on n'a jamais fait l'école, la crainte de Dieu ne tient pas compte des diplômes, ne tient pas compte de l'expérience de vie. La crainte de Dieu ne tient pas compte de l'âge qu'on a ou bien des années qu'on a fait en Christ. La crainte de Dieu, elle vient dans les cœurs qui les recherchent de tout leur cœur. Bien aimé, c'est tout. C'est tout, bien aimé. Il ne faut pas chercher des choses compliquées lorsque cela est absent dans notre quotidien. Et il faut s'examiner. Il y a encore des choses que nous faisons là. C'est parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, bien aimé. Il y a encore des actions que nous posons, des paroles que nous disons, des choses que nous regardons, des choses que nous mettons dans nos oreilles. Hein? Des compagnies avec lesquelles nous passons encore du temps. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Il ne faut pas chercher moi. C'est parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Et Dieu nous appelle. C'est comme un appel de Dieu aujourd'hui. Mes enfants, nous tous, moi le premier, nous tous, augmentez la crainte de mon nom dans votre vie. C'est un appel que Dieu nous fait. Un appel, bien aimé. Un appel. Je nous encourage. Je nous encourage, bien aimé. C'est un encouragement à la recherche du plus important dans la vie, la crainte de l'Éternel. Il ne faut pas se soucier pour l'argent. Il ne faut pas se soucier pour le lendemain. Il ne faut pas se soucier pour les maisons. Il ne faut pas se soucier pour les achats de voitures. Il ne faut pas se soucier pour les achats de vêtements. Il faut d'abord se soucier de ça, bien aimé, la crainte de Dieu. Il faut d'abord se soucier de ça. Il faut d'abord se soucier de ça. C'est le plus important. C'est le plus important, bien aimé. Alors, bien aimé, allons-y voir ça, bien aimé. Allons-y voir un passage. Psaume, allons dans un psaume, bien aimé. Psaume, chapitre 86. Allons-y, psaume, chapitre 86. Allons-y voir un détail, toujours par rapport à la crainte. Psaume, chapitre 86. Allons voir David, Psaume chapitre 86. On va voir la prière de David. On va voir ce qu'il va demander à Dieu. Bon, le verset qui nous intéresse,
le verset 11. Mais on va commencer au verset 1 pour bien comprendre pourquoi est-ce que David demande cela. Psaume chapitre 86, bien-aimé. Allons-y, bien-aimé. Psaume chapitre 86, verset 1. Lisons. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Verset 2. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Voilà, bien-aimé, c'est merveilleux, n'est-ce pas? De savoir que notre Dieu est plein d'amour. Verset 6. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Voilà, bien-aimé, c'est merveilleux de supplier Dieu. Verset 7. Je t'invoque au jour de ma détresse. Voilà, quand ça ne va pas, il faut invoquer Dieu. Il ne faut pas se lamenter. Il faut invoquer Dieu, bien-aimé. Car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Verset 10. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Regardons le verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Vous voyez que depuis le début, là, David n'a pas parlé de quelque chose de la terre. Depuis le début, là, David ne parle même pas d'une chose de la terre. Pourtant, je vous assure que dans la situation qu'il avait à ce moment-là, il en avait besoin. Il en avait besoin. Mais depuis le début, là, il ne parle d'aucune chose de la terre. Il ne parle pas de ça, bien aimé. Ce n'est pas mauvais de confier nos besoins à Dieu. Mais Christ a dit quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses dont les païens s'inquiètent vous seront données par-dessus. Donc même chrétien n'a même pas besoin de rechercher ces choses, parce que Dieu les lui donne. En tant que Père, il s'occupe de lui. Voilà, bien aimé, continuons. Dispose mon cœur à quoi? Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Ah, donc on comprend que c'est Dieu qui donne la crainte, bien aimé. C'est Dieu. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. David, qui était pieux. Parce qu'il dit quoi? Il dit au verset 2. Regardez ce que David dit au verset 2. Garde mon âme car je suis pieux. Mais au verset 11, quelqu'un de pieux demande à Dieu de le disposer à la crainte de son nom. Bon, je ne pense pas que nous serons meilleurs que David. Hein. Que nous avons besoin de faire ce genre de demande à Dieu tous les jours. Seigneur Dieu, je vais sortir au travail là. Pardon, dispose mon cœur à la crainte de ton nom dans tout ce que je vais faire aujourd'hui. Seigneur, je vais voir mes frères et mes soeurs. Je t'en supplie. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Seigneur, voilà ce qui s'est passé. Seigneur Dieu, je t'en supplie. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Bien-aimé, nous ne sommes pas meilleurs que David. Nous ne sommes pas meilleurs que David. Nous ne sommes pas meilleurs que David. Si David pouvait dire à Dieu, dispose mon cœur à la crainte de ton nom, c'est parce qu'il savait qu'il en avait besoin. Il en avait besoin. Mais nous là, nous avons besoin de quoi concrètement? De quoi avons-nous besoin, bien-aimés? C'est une question que je nous pose. Hein? Parce que la génération dans laquelle nous sommes arrivés, les gens ne connaissent pas leurs priorités. De quoi avons-nous réellement besoin? De quoi avons-nous réellement besoin au quotidien? Quel est notre besoin principal? Je ne parle pas du besoin terrestre. Je dis dans la vie, de quoi avons-nous réellement besoin, bien-aimés? De quoi avons-nous réellement besoin? C'est de cela, on a besoin de ça. Parce que quand on a la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Quand il y a la crainte de Dieu dans le cœur, on glorifie Dieu, bien-aimé. Quand il y a la crainte de Dieu, vraiment, bien-aimé, je nous en supplie. Demandons cela à Dieu. Nous tous ici. C'est un appel que je nous fais à nous tous. Bien-aimé, prions et demandons à Dieu la crainte de Dieu.
Demandons-la encore. Même si nous pensons que nous l'avons, demandons-la encore. Et nous verrons qu'il y aura un changement. Ce qu'on pensait que c'était la crainte de Dieu, là, on verra que c'était la crainte de Dieu à peu près. On verra ça. Que c'était la crainte de Dieu à peu près. Demandons cela à Dieu. Je vous assure, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Donc, si Dieu dispose le cœur à la crainte de Dieu, ça veut dire que c'est un don qui donne, bien aimé. Il faut demander cela à Dieu. Et les vies sont changées lorsque la crainte de Dieu vient dans le cœur. Les vies sont transformées. Les difficultés disparaissent. Les guérisons viennent. Les miracles sont présents. Parce que la crainte de Dieu est présente. La crainte de Dieu est présente. Parce qu'elle est présente. Et recherchons cela tous les jours. C'est très important, bien aimé. Je nous encourage. Elle n'est pas encore parfaite, cette crainte-là, dans nos vies. Nous devons la mener à son summum. Et pour la mener à son summum, il ne faut pas avoir de soi une haute opinion. Il faut être humble. Il faut se dire que non, j'ai encore beaucoup à connaître et apprendre de Dieu. J'ai encore beaucoup à recevoir de lui. Notamment la crainte de son nom. La crainte du nom de l'Éternel. Que dit le Seigneur? Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, qui s'éloigne de quoi? Qui s'éloigne de l'iniquité? Qui s'éloigne de l'iniquité? Au nom de Jésus, au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais il n'y a pas la crainte dans le cœur. La seule chose que les mots entendent, c'est au nom de. Ils n'entendent pas ce qui vient après là. Parce qu'ils entendent ça vraiment quand le cœur est porté par la crainte de Dieu. C'est ça. Vous savez pourquoi les démons avaient dit aux 7 fils de Sheba, nous on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous, qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. Qui êtes-vous? Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils ne l'avaient pas, bien aimé. Ils n'étaient même pas chrétiens. Au passage, ils n'étaient pas chrétiens. C'était les gens de la synagogue. C'était les gens de la synagogue de l'ennemi. Donc, bien aimé, comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Mais je suis en train de dire qu'il faut qu'on demande à Dieu de nous ajouter encore. Il faut qu'on en fasse une recherche quotidienne. Arrêtons de chercher les choses qui vont disparaître dans un mois ou dans 2 mois, qui ne seront pas éternelles. Cherchons cela parce que c'est une vie d'éternité. C'est une question d'éternité. La crainte de l'éternité, c'est une question d'éternité en fait. L'éternité dépendra de la crainte de Dieu dans le cœur. Donc, examinons-nous. Disons-nous, bon, peut-être que quand je me mets tout le temps en colère, c'est parce que je n'ai pas la crainte de Dieu. C'est ça en fait. Peut-être que comme je m'agace vite, là, c'est parce que je n'ai pas la crainte de Dieu. Peut-être comme je ne supporte pas, c'est parce que je n'ai pas la crainte de Dieu. Peut-être comme je manque de foi là, c'est parce que je n'ai pas la crainte de Dieu. Peut-être comme je suis tout le temps soucieux, anxieux, c'est parce que je n'ai pas la crainte de Dieu. C'est ça qu'il faut se dire. Il ne faut pas dire non, il y a un démon de souci qui m'attaque. Non, 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 c'est faux. D'ailleurs, le démon ne t'attaque parce qu'il voit qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Parce que si tu as la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire comme toi, bien-aimé? Il ne va rien faire. Il ne faut pas accuser les démons alors que la crainte de Dieu est ton problème. Un autre problème, je rectifie. Il ne faut pas accuser les démons. Il ne faut pas accuser les démons, bien-aimés. Alors, je vous encourage à faire ce genre de prière à Dieu. Il n'y a pas que la crainte de Dieu qu'il faut demander à Dieu. Il faut dire, Seigneur Dieu, dispose mon cœur à l'amour. Dispose mon cœur à la joie. Dispose mon cœur à la paix. Dispose mon cœur à la sainteté. Dispose mon cœur à la foi. Dispose mon cœur à la patience. Dispose mon cœur à la douceur. Dispose mon cœur à la pureté. Dispose mon cœur à l'humilité. Il faut demander cela à Dieu. Il faut demander cela à Dieu. C'est tout, bien aimé. Il ne faut pas... C'est les béabas de l'évangile. C'est les béabas de la marche en Christ. Mais si ces béabas sont absents dans la vie d'un chrétien, mais ce chrétien, il a un problème, bien aimé. Il a un problème. Il a même un problème de conversion. Et nous, je suis persuadé, je suis convaincu qu'on est convertis. Alors, que cette crainte que portent ceux qui sont convertis s'extériorise et se montre dans notre façon de vivre, dans notre façon d'interagir avec les gens autour de nous. Quand on voit cette crainte-là, la légèreté, les soucis, les blagues, l'amour du monde, l'amour de l'argent, le bling-bling, la recherche des plaisirs, les passions, l'oisiveté, la distraction, le divertissement, l'amour du shopping, les trucs comme ça.
C'est l'absence de la crainte de Dieu, bien-aimé. C'est l'absence de la crainte de Dieu. Le manque de pardon, l'envie, la jalousie, le soupçon du mal. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la crainte de l'éternel Dieu. Donc, commencer à chercher les révélations, les mystères, alors qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est une perte de temps, bien-aimé. La connaissance enfle. La connaissance rend même orgueilleux. Mais la crainte de Dieu ne rend pas orgueilleux. La crainte de Dieu ne rend pas quelqu'un orgueilleux. C'est très important, ces choses que nous voyons. Alors, on va voir un autre passage, bien-aimé. Allons-y, bien-aimé. On va voir un autre passage. Allons-y dans Psaume toujours. Psaume, bien-aimé, chapitre 5. Ah non, allons d'abord au chapitre 89, c'est mieux. 89, puisqu'on est au chapitre 86. Allons au chapitre 89. Allons lire un verset, s'il vous plaît. Psaume 89. On va lire verset... Psaume 89. Psaume 89. Bien aimé. Verset 1 à verset... Bon, lisons plutôt le verset 6 à verset 8. À verset 9, pardon. Verset 6 à verset 9, lisons. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Voilà, nous sommes l'assemblée des saints. On va voir un détail. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Verset 8. Qu'est-ce qu'on voit? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour ceux qui l'entourent. Pourquoi est-ce que Dieu... Je vais expliquer un détail ici. On dit que Dieu est redoutable pour ceux qui l'entourent. Il n'est pas redoutable pour d'autres personnes. Hein. Il est redoutable pour qui? Il est redoutable pour ceux qui l'entourent. Ça veut dire que ceux qui l'entourent ont de la crainte pour lui, en fait. Il n'est pas redoutable pour les gens du monde. Parce que les gens du monde ne le considèrent pas. Il n'est pas redoutable pour les gens, les mormons, les francs-maçons, les occultistes, les... Bon, jusqu'aujourd'hui, il découvre qu'il est redoutable. Il n'est pas redoutable pour les autres. Mais pour nous, chrétiens, il est redoutable. Et s'il est redoutable pour nous, c'est parce que nous avons de la crainte pour lui. C'est parce que nous avons de la crainte pour lui. Non, est-ce que Dieu est vraiment redoutable pour nous? C'est la question qu'il faut se poser. Vous savez ce que ça veut dire redoutable, bien aimé? Redouter quelqu'un, vous savez ce que ça veut dire, bien aimé? Redouter quelqu'un, ça veut dire que quand tu vois même son enfant passer, tu évites tes problèmes avec lui parce que tu sais que celui-là il est redoutable. Tu veux laisser son enfant tranquille, tu n'as pas envie d'avoir les problèmes. C'est ça, être redoutable. Quand on redoute de manière sainte le Dieu Tout-Puissant, il y a des choses même qu'on ne va jamais faire de notre vie. On ne va même pas songer à faire de notre vie. Vous savez pourquoi certaines personnes songent à faire certaines choses? Parce que Dieu n'est pas encore redoutable pour eux, en fait. Parce que Dieu n'est pas vraiment redoutable pour eux. La crainte de Dieu n'est pas présente. La crainte de Dieu n'est pas présente. Oui, bien aimé. La crainte de Dieu n'est pas présente. On attend que Widia s'est installé. Alors, bien aimé, on dit que Dieu est quoi? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Nous sommes l'assemblée des saints. Ça veut dire que pour nous, peut-être pour les autres, il n'est pas terrible, mais pour nous, Dieu est terrible. Ça veut dire que pour nous, peut-être que pour les autres, il n'est pas redoutable, mais pour nous, Dieu est redoutable. Et c'est la crainte de Dieu qui nous fait le voir comme ça. C'est la crainte qu'on a pour lui. C'est la crainte qu'on a pour lui, bien-aimé. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, ma prière est que notre Dieu, qui est l'Éternel des armées, on le voit comme le Tout-Puissant, mais qu'on reflète aussi cette pensée qu'on a de lui. Parce que c'est bien de dire, oh Dieu, tu es le Tout-Puissant, oh Dieu, tu es véritablement, tu es le Très-Haut, c'est vrai.
Mais est-ce qu'il est vraiment pour nous dans notre vie au quotidien? Est-ce que nous avons de la crainte de Dieu tout-puissant qu'il est? Nous avons la crainte. Je nous encourage. Alors, bien aimé, on ne va pas trop s'éterniser. Je voulais vraiment insister dessus. Recherchons la crainte de l'Éternel. Craignons l'Éternel Dieu tout-puissant. Et arrêtons de tourner, de courir après des choses qui n'ont pas de valeur. Arrêtons de nous soucier pour l'inutile. Allons continuer, bien aimé Colossiens. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.